La matinale continue sur Espoir 47. On fait le point, l'émission qui vous permet d'être informé dans tous les domaines. Tout à l'heure, nous étions avec Souleymane qui est le président de l'association Même Père, Même Mère, en tout cas une association pas forcément à connotation musulmane, mais qui parle aussi des chrétiens en retraçant en tout cas la vie de Jésus-Christ, un musulman qui retrace la vie de Jésus-Christ. En tout cas, ça fait parler. On a discuté, place désormais au gros sujet d'actualité de notre pays. Hier, vous l'avez appris, on l'a également appris. Il n'y aura plus d'élections législatives et locales le 20 avril prochain. En tout cas, il y a eu un communiqué lu sur la télévision nationale tout à l'heure. On aura droit à ce communiqué, mais bien avant, nous avons Fredo qui m'accompagne souvent dans cette partie actualité sur les sujets à décrypter. Nous avons aussi un invité, Mr. Fredo, pour de nous faire connaître l'invité. Fredo, bonjour. Bonjour, Raymond. Comment vous allez? Je regrette. Et toi? Bien. 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 En forme. En forme. Pour parler de l'actualité de notre pays. Bien sûr que oui. D'accord. Nous avons un invité que certains connaissent déjà. Déjà avec le visage, ça peut se reconnaître. Oui, Il faut mettre un nom sur le visage. Voilà. Aujourd'hui, nous avons M. Éric Dupuis, qui est le secrétaire national à la communication et conseiller spécial du président national de l'ANC. De l'ANC. Oui. M. Éric Dupuis. Jean-Pierre Fabre. D'accord. Bonjour. Bonjour, je vais modifier un peu la présentation. Je suis conseiller spécial du président national de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, porte-parole du parti, chargé de la communication. Ok, merci. Alors, comment se porte votre formation politique aujourd'hui? L'ANC se porte bien. On est actuellement en train de préparer les élections, puisque aujourd'hui, normalement, nous devrions être déjà sur le terrain pour la campagne électorale, qui était censée commencer depuis 0 heure ce matin, mais malheureusement, vous en avez parlé légèrement tout à l'heure, tout a été remis en question hier soir. Oui, on reviendra tout à l'heure, on va suivre le communiqué ensemble, vous allez donner votre analyse par rapport à ça. Mais premièrement, on vous a suivi lors d'une conférence conjointe par plusieurs partis politiques où vous intervenez quand même sur la Constitution. Moi, vous êtes en direct aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez revenir un peu sur le projet de révision constitutionnelle. C'est quoi le souci à ce niveau concrètement? Est-ce que c'est le changement de régime qui pose problème? C'est la procédure qui pose problème? Concrètement, expliquez aux téléspectateurs aujourd'hui où se trouve véritablement le problème. Ce qui pose problème, c'est la procédure, la forme. 1. Vous avez parlé de la Constitution. Dans son article 52, oui, dit clairement que les députés qui ont cherché à réécrire la Constitution n'ont aucun pouvoir pour le faire. Est-ce que c'est écrit comme ça? Parce que quand on prend le dernier paragraphe, on dit que ces députés sont en fonction. En termes de droit, on ne peut pas avoir 2 articles qui se contredisent. N'est-ce pas l'interprétation? L'article dit, dans son premier alinéa, que les députés sont élus pour un mandat de 5 ans, oui, renouvelable une seule fois, et que leur mandat arrive à terme 30 jours avant la fin du mandat. Et que dans les 30 jours, il fallait organiser, 30 jours au plus tard, il fallait organiser les élections. Et d'ailleurs, quand vous reprenez le code électoral, le code électoral reprend exactement la même chose, sans parler du dernier alinéa. Quand on vous dit votre mandat s'arrête à telle date, ça veut dire que le mandat que le peuple togolais vous a confié s'arrête. Mais vous pouvez rester là en attendant que les nouveaux arrivent. Ça veut dire que le mandat de légiférer au nom du peuple togolais, vous ne l'avez plus. À partir de ce moment, les députés qui réécrivent la Constitution n'ont pas la capacité de le faire. Vous savez, une Constitution est quelque chose de très important dans la vie d'un peuple, d'une nation. C'est la base, c'est le socle de toutes les lois. Si déjà cette base, cette loi mère est faussée ou piétinée, c'est tout le système juridique qui est piétiné. On ne peut pas l'accepter. Et puis, l'article 59 dit clairement que pour toucher au mandat présidentiel, il fallait la voie référendaire. Par voie référendaire. Oui. Donc ce sont 2 articles fondamentaux
de la Constitution qui ont été piétinés. Rappelez-vous, en 2019, la même Assemblée avait modifié la Constitution et nous avions dénoncé la façon dont cela a été fait. Parce qu'il s'agissait là aussi d'une violation de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Puisque le gouvernement avait envoyé un projet de loi portant modification de 3 articles. Les députés, à titre individuel, ce qui est formellement interdit par la loi, en ont modifié 26 en plus. C'est ce qu'on appelle le cavalier législatif. Nous l'avions dénoncé, mais cela n'a rien fait. Ça veut dire que c'est une assemblée qui, 2 fois de suite, dans la même législature, a outrepassé ses prérogatives de député. Donc, nous disons que cette forme-là, nous n'en voulons pas. Et puis, pour terminer rapidement, ils ont eu 5 années pour modifier éventuellement cette constitution. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont attendu que leur mandat soit échu depuis le 31 décembre 2023 pour venir modifier cela au mois de mars, à la veille de nouvelles consultations électorales pour les législatives. Je vais poser peut-être la question autrement. C'est vrai que vous avez dénoncé des choses. Pour modifier la Constitution dans son ensemble, il faut quoi concrètement? Et quelle sorte de députés pour le faire? Mais déjà, pour modifier la Constitution dans son ensemble, cela concerne tout le peuple togolais. Il faut déjà ouvrir un débat pour voir s'il y a une nécessité de réécrire la Constitution ou pas. Et puisque l'article 59 dit que pour toucher au mandat présidentiel, il faut passer... C'est un cas spécifique. Ça, c'est juste un cas spécifique. Si vous modifiez l'ensemble de la Constitution, ce point existe dans la nouvelle Constitution. Donc vous modifiez cet article automatiquement. Au cas où on se passait quand même de l'article 59, c'est-à-dire que du cas de président, où on voudrait peut-être retoucher peut-être 12 articles. On considère aujourd'hui que les députés sont les représentants directs du peuple, en réalité. Faut-il encore retourner vers ce peuple dont vous parlez? Ces députés-là n'ont plus le mandat qu'on leur a confié. Ils n'ont plus. Bon, monsieur Eric, quand l'article dit ceci, les députés restent en fonction. Jusqu'à la prise effective. En tout cas, c'est le test en fait. Jusqu'à la prise effective. Mais vous ne trouvez pas que cet article-là, pourquoi vous privilégiez cet alinéa, le dernier alinéa? On ne privilège pas, on lit tout l'article. Attendez, pourquoi vous voulez privilégier cet alinéa, qui est le dernier alinéa de l'article, au lieu de tenir compte du premier point? Ils sont élus pour un mandat de 5 ans, point. Et qu'on doit renouveler l'Assemblée 30 jours avant. C'est ça qui prime. En droit, vous ne pouvez pas avoir un article dans le même article qui détruit l'autre. À partir du moment où le postulat est posé, que le mandat est de 5 ans, mais respectons le mandat. Qu'est-ce qui explique la non-tenue des élections dans le délai? Vous me posez une question qu'il faut poser au régime. Qu'est-ce qui fait que le régime actuel en place n'a pas renouvelé l'Assemblée nationale au mois de novembre dernier? On n'est pas en crise, disent-ils. Il n'y a aucun problème majeur, disent-ils. Nous ne sommes pas en guerre, disent-ils. Mais pourquoi donc on n'a pas pu procéder au renouvellement de l'Assemblée nationale en 2023 et qu'on confie cette réforme? Si cette réforme est nécessaire, on explique cela aux populations togolaises et on confie la mise en œuvre de cette réforme constitutionnelle à la nouvelle Assemblée. Pourquoi on veut que cette réforme soit faite essentiellement par cette Assemblée? Et vous savez ce que nous pensons de cette Assemblée déjà depuis 2018. L'opposition n'y est pas représentée. Tout dernièrement, j'entendais... Il y a le net. Il y a MRC, quand vous dites l'opposition n'est pas... Monsieur, vous permettez... D'accord. Même le ministre Kokorogo disait la dernière fois qu'il ne s'agit pas d'une assemblée de godillots. Ce sont ses propres termes. Nous disons effectivement qu'il s'agit d'une assemblée de godillots, c'est-à-dire des gens qui font ce qu'on leur demande,
sans vouloir jouer pleinement leur rôle de parlementaire. Ça, c'est notre avis. Très bien. Aujourd'hui, il y a une demande de la part du chef de l'État pour une relecture, en tout cas, de ces tests avant adoption. Quel est votre avis par rapport à ce geste? Je dis que déjà, cette loi, cette réécriture de la Constitution ne devrait pas exister, ne devrait pas être mise en œuvre par les parlementaires actuels, parce que leur mandat est terminé. Vous me posez la question, est-ce que vous savez que les Togolais qui se sont inscrits au mois de mai dernier, ça va faire 1 an sur la liste électorale, et que depuis, il y a des jeunes qui ont eu 18 ans. On est au mois de mars. Bientôt, ça va faire 1 an que le fichier électoral a été confectionné. Est-ce que c'est normal? On devrait faire quoi? Ben, Rouvrir dans ce cas-là, il faut... un nouveau recensement? Tout à fait. Permettre... La loi dit que tous les Togolais en âge de voter doivent être inscrits sur la liste électorale. Point final. Oui, sauf qu'un chronogramme a déjà été établi. C'est vrai qu'il y a un report, mais reprendre le recensement... Ce chronogramme, combien de fois il a été remanié? Pourquoi il ne serait pas remanié dans l'autre sens? Mais tout à l'heure, j'entendais M. Bawara parler sur RFI, qui disait que on reporte de quelques jours, voire de quelques semaines. Ça vous satisfait comme raisonnement de la part d'un ministre? On reporte les élections de quelques jours, voire de quelques semaines. Ça veut dire que nous sommes dans une situation totalement nébuleuse. Raison pour laquelle j'ai posé la question par rapport à cette deuxième lecture demandée par le chef de l'État, parce que selon le communiqué, ça fait suite à l'audience de la présidente de l'Assemblée nationale, et le sujet, ça concerne bien sûr ce test-là, puisque c'est lié. Oui, mais c'est lui qui a décidé de demander une seconde relecture. Nous disons tout simplement que là où nous sommes aujourd'hui, il a tout intérêt à retirer la réécriture de la Constitution. Ça, c'est votre avis. Retirez carrément. Ça, c'est notre point de vue. Oui. Mais la loi lui donne pouvoir. Mais ce n'est pas parce que la loi lui donne pouvoir que ce qu'il fait est nécessairement bien pour le peuple. Nous disons que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas dans l'intérêt du peuple, mais dans l'intérêt exclusif de M. Fournier Sibé. Nous allons écouter, nous allons écouter ce communiqué qui a circulé, bien sûr, sur les réseaux hier. C'était lu sur la télévision nationale, le report des 2 élections législatives et puis régionales. On va suivre ensemble ce communiqué pour vous qui peut-être l'avez raté et on revient pour des commentaires. Le président de la République, son Excellence Faure Sozman Singbe, a accordé ce jour une audience au bureau de l'Assemblée nationale. Cette rencontre républicaine fait suite à la demande du chef de l'État de procéder à une deuxième lecture de la loi de révision constitutionnelle votée le 25 mars 2024 en vue d'une nouvelle délibération de l'Assemblée nationale. Le président de la République, attentif à l'intérêt manifesté par les populations à l'endroit de cette importante réforme et dans un esprit d'ouverture et de dialogue constructif, a encouragé les députés à rester à l'écoute de tous les acteurs concernés en vue de tenir compte de toutes les contributions tendant à enrichir. Voilà un peu le contenu de ce communiqué qui fait reporter quand même ce double scrutin du 20 avril prochain. Monsieur Dupuis, voilà un peu le contenu. Maintenant, votre analyse concrète sur ce communiqué-là. Ce communiqué me surprend parce que, bon, qu'est-ce qui urge? Pour le report? Non, qu'est-ce qui urge pour faire passer cette loi portant modification de la Constitution? Quelle est la raison fondamentale que cette Assemblée actuelle soit la seule à même de faire ces modifications? Qu'on me l'explique. Au Togo, il n'y a que ces gens-là qui sont capables de comprendre comment on réécrit une constitution. La nouvelle Assemblée qui sera élue demain,
elle n'a pas la même capacité. Pourquoi on se presse de le faire? Rappelez-vous que c'est l'ANC qui avait sorti la proposition de loi lors d'une conférence de presse. C'était totalement caché. Même certains députés n'en avaient pas connaissance. Quand on l'a publié, c'est en ce moment-là que le débat est arrivé dans la rue. Même aujourd'hui, là où nous sommes, certains ministres n'ont pas la proposition de loi, la loi qui a été votée, personne ne l'a. Pourquoi on le fait en catimini? Si c'est dans l'intérêt du peuple togolais, il fallait mettre ça sur la place publique de manière à ce que chaque Togolais comprenne la nécessité de cette réécriture de la Constitution. Tout ce qui est fait dans l'ombre, tout ce qui est fait dans la précipitation est suspect. Oui, monsieur Eric, voilà qu'il y a le report. Êtes-vous surpris? Vous savez, avec ce régime, je ne peux plus parler de surprise. J'ai l'impression que actuellement, ça pédale dans tous les sens et que même ceux qui nous dirigent donnent l'impression qu'ils ne maîtrisent plus rien. Il est temps que les populations togolaises prennent leurs responsabilités. Est-ce que vous êtes prêt, si c'est que la campagne devait débuter aujourd'hui? Bien sûr, nous on est prêts. On avait déjà le programme sur toute l'étendue du territoire. Il a fallu qu'hier soir, on téléphone à nos collègues pour lui dire que bon, voilà ce que nous avons appris. Très bien. On a parlé de la procédure, on a parlé de la légitimité de ces députés dont vous avez fait cas. Quand on prend en choix ce régime parlementaire dont on vante le mérite aujourd'hui, concrètement, que doivent retenir ces téléspectateurs? Le changement, les conséquences, les impacts, vous savez, de ce régime parlementaire. Je ne veux pas aller au fond puisque je refuse la forme. Mais quand même, on peut au moins avoir une idée. Attendez. Sur le régime parlementaire. Attendez. Que... Je ne connais pas le texte de loi portant modification de la Constitution. Je l'ai dit tout à l'heure. Et que les ministres qui étaient autour de la table la dernière fois, les 8 plus le professeur Dosset, n'en avaient pas connaissance. Personne n'a aujourd'hui connaissance de cette loi. Pour que nous puissions en discuter, il faut qu'on sache ce qui est dedans. Si je vous donne une explication, elle ne serait que par rapport à la proposition précédente, qui a certainement été modifiée à la commission des lois, plus le débat en plénière. Donc, je n'ai pas la maîtrise. Bon, maintenant, oui, pour parler du principe, justement. Vous savez, la Belgique, qui est une monarchie, pratique un régime parlementaire. Mais c'est un gouvernement instable, totalement instable. Aucun gouvernement depuis quelques années n'a fait plus de 9 mois. Et ils sont en train de réfléchir à revenir à un système plus équilibré. Quand vous prenez l'Italie, l'Italie est le pays le plus instable de l'Europe. Il y a l'Angleterre aussi. Hein, pardon? Il y a l'Angleterre aussi. Hein. L'Angleterre est une monarchie. Ah, peut-être que c'est ce qu'on veut faire au Togo. Qu'il y a une dynastie des Gnacibé. Dans ce cas-là, on réfléchirait autrement. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas une monarchie. Donc on ne peut pas nous comparer à l'Angleterre. Vous allez prendre l'Allemagne, on ne peut pas. Justement. On ne peut pas nous comparer à l'Allemagne parce que l'Allemagne est un État fédéral. C'est une fédération. Nous sommes une petite bande de terre. Il faut comparer ce qui est comparable. En vous suivant dans votre analyse, autrement dit, vous n'êtes vraiment pas pour ce principe de régime parlementaire, si je vous comprends bien. Non, mais parce que vous parlez d'instabilité dans ces pays. La présidence du Conseil a déclaré, il n'y a pas plus tard qu'hier, qu'ils sont en train de voir, elle a déposé une proposition de loi pour revenir à un régime présidentiel. Pourquoi? Est-ce que vous êtes pour le régime parlementaire? Du moment où la procédure peut-être elle est respectée, elle est normale. Ce n'est pas politique que de dire je suis pour, je ne suis pas pour. Je dis d'abord, la forme ne respecte pas les populations togolaises. La forme ne respecte pas notre nation. Il faut que le Parlement joue pleinement son rôle. Et tant que je ne comprends pas pourquoi il y a cette précipitation, pourquoi on veut à tout prix que cette réforme soit menée par ceux-là qui, normalement, ne devaient plus être là depuis le 31
décembre 2023. Pourquoi? Tant que je n'aurai pas compris cela, moi je ne peux pas vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Oui, dans le communiqué que le gouvernement fait sortir pour reporter les élections, quelque part ça a été dit que c'est pour contacter la classe politique et la société civile et le peuple. Comment est-ce que cela va se faire? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Pour moi, c'est du leurre. Monsieur Bahara avait dit ça aussi sur RFI aujourd'hui, que c'est une opportunité pour l'opposition. Pour moi, c'est du leurre. Si c'était le souci du chef de l'État, pourquoi ne l'avait-il pas fait avant de faire voter cette loi en catimini le 25 C'est pas le chef de l'État qui a fait voter Ce sont les députés. Ce sont les députés. Vous êtes journaliste, vous essayez de faire de l'équilibrisme, je respecte totalement, mais je dis que nous sommes au Togo, rien ne peut être fait sans le feu vert du chef de l'État. Vous savez, le 28 décembre dernier, la présidence de l'Assemblée nationale nous avait dit, surprise, avait faim d'être surprise, qu'une proposition de loi venait d'être déposée sur la table de l'Assemblée nationale, sur le bureau de l'Assemblée nationale, et qu'ils reverront ça après. On nous a distillé rapidement qu'il s'agit d'un groupe de parlementaires indépendants. Aujourd'hui, quand on voit la précipitation et l'intervention des ministres pour défendre cette loi, on voit qu'il ne s'agit pas d'un groupuscule de députés qui a eu la lubie de présenter cette manifestation, mais que ça vient bel et bien du régime RPT-Venir. Il ne faut pas être dupe. Moi, je ne suis pas dupe. C'est-à-dire qu'on a compris dès le départ que c'est une machination qui était en train d'être montée. Et pourquoi cette machination? Qu'est-ce qu'on doit cacher? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne veut pas dire au peuple togolais? En tout cas, le débat est ouvert aujourd'hui à travers ce communiqué. On a même bien lu que voilà, il faut une attente, en tout cas une écoute large, en tout cas au niveau de la population pour prendre en compte ce qui se dira. Préto vient de le dire. Au cas où on vous contactait pour peut-être une concertation au niveau de l'ANC par rapport à ce sujet. Que dira l'ANC? Moi, je ne fonctionne pas avec des si. Je fonctionne avec des choses réelles et concrètes. Ils n'ont qu'à envoyer l'invitation. Très bien. Nous en parlerons le moment venu. Parce que l'ANC ne fonctionne pas comme ça. L'ANC dispose d'un comité politique, d'un comité restreint, et ça sera discuté au sein de l'ANC, puis avec nos partenaires, parce que nous avons des partenaires politiques avec qui nous travaillons régulièrement, et c'est ensemble que nous prendrons la décision que nous allons prendre le moment venu. D'accord, nous tendons vers la période oui. Y a-t-il un article dans la Constitution togolaise ou dans le code électoral précisant la durée d'un report d'une élection? Non, à ma connaissance, non. Et puis le report d'une élection, c'est en violation de la Constitution. La Constitution dit que les élections législatives doivent intervenir 30 jours avant la fin du mandat des députés de l'Assemblée nationale. Les 30 jours, c'est au mois de novembre. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ça fait 6 mois, peut-être bientôt 7 mois. Qu'est-ce qui justifie cela? C'est une question que tous les Togolais doivent se poser. Il y a quelque chose qui nous échappe. Quand vous entendez les ministres, le Togo n'est pas en crise, le Togo n'est pas en guerre, le Togo n'a pas de problème majeur, mais qui est-ce qui justifie ces reports? Parce que l'élection législative est à date constitutionnelle. C'est précisé dans la Constitution. Donc, s'il y a une raison fondamentale, à part la volonté de modifier la Constitution, s'il y a une raison fondamentale, qu'on nous la donne, qu'on nous la dise. Or, qu'on nous le dise. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, rien ne nous dit. Ça fait la 3e fois qu'on reporte ces élections. Rien ne nous dit qu'en décembre, les élections n'auront pas lieu. On n'en sait rien. Et quand vous lisez la proposition de loi, vous allez voir dedans, la première, vous allez voir dedans que
après la promulgation de la loi, ils auront 6 mois pour mettre en place toutes les institutions. Peut-être qu'on attend 6 mois après la promulgation pour faire les élections législatives, pour que les prochaines élections législatives soient conformes à la nouvelle Constitution. Je n'en sais rien. C'est une supposition compte tenu de ce que j'ai lu. Je n'en sais rien. Peut-être qu'on nous bluffe. Dans quelques semaines, on va nous dire oui, et puis après, la loi sera votée, et c'est après seulement qu'on pourra avoir le droit de voter pour choisir nos représentants à l'Assemblée nationale. On va attendre de voir hein, la suite de cette actualité. C'est pas évident. Très bien, bon, je suppose qu'on sera pratiquement arrivé à la fin de ce entretien. Je vais poser une question. Dernière. Est-ce que ce report n'a pas d'impact sur vous en tant que parti politique? Ça a des impacts sur les populations déjà. Parce que je suis persuadé que les populations étaient mobilisées pour aller voter massivement et sanctionner dans les urnes le régime en place. C'est de bon droit, c'est tout à fait normal. Maintenant, pour les partis politiques que nous sommes, ça nous désorganise parce que je suis le responsable des affaires électorales dans mon parti. Ça représente un travail très lourd. Contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur du pays, nos fédérations, préparer nos candidats, ainsi de suite, et les laisser et puis, il y a un coût financier très important. Et les laisser dans le brouillard, c'est une façon aussi peut-être volontaire de désorganiser les partis politiques de l'opposition. Bon, il faut dire que c'est sur les partis politiques, en tout cas, qui sont dans ce cas-là. Que ce soit pour l'ANC, UNIR et bien d'autres, puisque les élections, c'est pour tous les partis politiques, y compris les regroupements de personnalités, les indépendants et bien d'autres. On va terminer, puisque... Bon enfant, attends, pour terminer. Monsieur, votre mot de fin. Je vous remercie. J'invite les populations togolaises, le moment venu, je ne sais pas quand est-ce que ce sera le moment, d'aller voter massivement pour l'ANC, afin que ce débat ne s'arrête pas là, que nous puissions le porter à l'Assemblée nationale et que, enfin, le peuple togolais puisse prendre son destin en main. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui dénote d'une certaine volonté de ne pas écouter les populations togolaises, d'ignorer le peuple togolais, et cela suffit ainsi. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Éric Dupuy, d'avoir accepté notre invitation pour surtout parler des sujets d'actualité de notre pays. On le reprend pour vous un communiqué qui était sorti hier en tout cas, pour reporter les deux élections législatives et puis régionales qui étaient prévues sur le 20 avril prochain. On reviendra sur le sujet lorsqu'il y aura du nouveau.